Le taux d'intérêt en lui-même n'est pas un sous-jacent pour les produits de bourse. Afin de prendre une position à la hausse ou à la baisse sur les taux, les produits de bourse sont donc indexés au contrat à terme, futur en anglais, sur ces taux qui agit comme une obligation. En cas de hausse des taux d'intérêt, les obligations déjà émises vont baisser, reflétant le fait que leur coupon sera plus faible que celui des obligations nouvellement créées. C'est logique et mécanique. Si les taux montent, cela rend moins attractifs les obligations déjà émises. Leur prix baisse en conséquence. Inversement, en cas de baisse des taux, les obligations existantes verront leur prix augmenter. Ainsi, le futur varie à l'inverse des taux, mais traduit parfaitement leur variation. Il faut donc avoir ce mécanisme en tête lorsque vous choisissez un produit de bourse sur les taux d'intérêt. Prenons un exemple. Imaginons que vous déteniez une obligation 1 an achetée lors de son émission à 100 € et détachant un coupon de 4%. Si les taux passent de 4 à 5%, les prix de votre obligation va donc baisser de 100 à environ 80 €. De cette façon, il sera équivalent pour les investisseurs d'acheter à 80 € une obligation détachant 4 € de coupon ou d'acheter à 100 € une obligation détachant un coupon de 5 €. Ainsi, pour résumer, si un investisseur souhaite profiter d'une éventuelle hausse des taux d'intérêt, il anticipera une baisse du cours de l'obligation et des contrats futurs sur ce taux. Il sera indiqué dans ce cas de se positionner sur un put sur le contrat futur de ce taux d'intérêt. A l'inverse, les calls sur le contrat futur de ce taux d'intérêt seront destinés aux investisseurs anticipant une hausse du cours de l'obligation sous-jacente, une hausse des contrats futurs et donc une baisse des taux d'intérêt.